Que Dieu nous bénisse. Nous lisons Josué chapitre 1er verset 11. Josué chapitre 1er verset 11. Notre thème, le thème de ce jeûne, c'était conquérir ses promesses, conquérir ses bénédictions. Nous le lisons dans le livre de Josué chapitre 1er verset 11. Il est écrit ceci: parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne en possession. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que parmi nous, on a déjà conquis? Est-ce que parmi nous, il y a des gens qui ont déjà pris leur bénédiction? Est-ce que parmi nous, il y a déjà des gens qui sont mariés? Il faut l'être déjà, parce que tout est créé par l'Esprit. L'Esprit crée et le corps ne fait que suivre. Et si dans ta pensée, tu as déjà la chose, c'est là que tu la verras s'accomplir. Et moi, je crois que le Seigneur, comme il nous avait conduits depuis le 16, et il a continué jusqu'à aujourd'hui, il nous a rendus forts de jeûner et de prier. Nous ne manquerons pas notre récompense. Et ce que j'aime chez Dieu, c'est qu'il te donne, mais il rajoute encore. Parce que chez lui, il y en a tellement. Bien-aimés, j'aimerais que chacun sache que nous sommes déjà bénis. Le simple fait de s'approcher du Seigneur, tu es déjà béni. Parce que Dieu a fermé la porte à certaines personnes de ne pas écouter la parole, de ne même pas entrer dans les églises. Tu viens avec quelqu'un, il écoute avec toi, mais quand il ressort, il n'a plus envie de venir. Tu te poses la question, qu'est-ce qui lui arrive? Mais toi, tu as cet amour, ce zèle, cette envie. Sache que ce n'est pas tes parents ni toi-même, c'est le Seigneur qui a mis ça dans ton cœur. Et quand Dieu met dans ton cœur le désir et l'envie de le servir, l'envie d'écouter la parole, sache que, j'aimerais te le dire, tu es déjà au ciel. Amen, amen. Juste la soif, l'envie, le désir de servir Dieu, c'est déjà une dimension de l'enlèvement, une dimension de tu appartiens au Seigneur. Alors, beaucoup de personnes, quand Dieu les touche, ils se manifestent de manière différente. Il y a des gens qui aiment beaucoup chanter, mais en fait, c'est Dieu qui les a déjà touchés. Il y a des gens qui aiment faire quelque chose pour l'église, nettoyer, apporter aux autres. Ce désir-là, ça ne vient pas de l'homme, ça vient de Christ qui montre que toi, je t'ai appelé, toi, je t'ai béni. Quand tu dors chez toi, tu as un souci pour l'assemblée. Tu as un souci pour un frère, une sœur qui n'est même pas même père, même mère, mais qui est enfant de Dieu. Sache que Dieu t'a déjà touché. Amen. Maintenant, ce qu'il veut, quand il nous dit maintenant de conquérir, c'est qu'il t'a déjà donné. Maintenant, il te demande de te lever pour aller prendre. Alors, certains me diront, mais on jeûne beaucoup, on ne voit pas venir. Si, il y a des choses qui sont données. Amen. Il y a des choses que Dieu nous donne. Mais par contre, il y a des choses, par exemple, où tu demandes de te marier, Dieu te donne le travail. Ce sont des prémices. Tu lui demandes quelque chose, Dieu te donne autre chose que peut-être tu n'espérais pas ou que tu espérais, mais Dieu te donne des choses avant d'arriver à l'étape finale. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vu le peuple qui était en Égypte. Dieu aurait pu les transporter de l'Égypte directement dans le pays où coule le lait et le miel. Amen, amen. Est-ce que vous pouvez venir avec moi dans le livre d'Exode, chapitre 3? On va relire cette chose. C'est une promesse. En fait, quand tu lis la Bible n'est pas un livre d'histoire qui décrit l'histoire d'un peuple quelque part qui ne nous concerne pas. Si tu vas dans 1 Corinthiens 10, tu verras que tout ce que nous sommes en train de vivre et de lire dans la parole, c'était fait pour nous, pour que toi et moi, nous puissions vivre ces choses et entrer dans la gloire du Seigneur. Je lis donc Exode chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit ceci, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, un bon et vaste pays, dans le pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. » Le Seigneur te dit ce matin, j'ai entendu et j'ai vu. Peut-être que des fois, tu as fait monter vers Dieu des prières. Seigneur, pourquoi tu ne me vois pas? Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'entends? Dieu te voit réellement. Dieu te voit.
Mais pourquoi il y a comme une absence, comme un silence du Seigneur? C'est ce que nous avons vu pendant toute cette semaine. On a vu des choses qui empêchent l'Éternel de nous bénir, de nous répondre, d'exaucer nos prières maintenant. L'exaucement, elle est toujours là. Mais c'est dans l'instant où nous sommes que nous ne voyons pas ces choses. Et la réponse à cela, c'est dans les Jébusiens, les Étiens, les Éviens, toutes ces nations que Dieu a prévues. Vous savez que quand le verset 8 nous dit « Je suis descendu », ce n'est pas un homme qui est descendu, c'est Dieu. Si tu vois quelqu'un qui t'appelle, qui te donne de l'argent, quelqu'un qui te donne du travail, quelqu'un qui est en train de te faire du bien, sache que ce n'est pas cet homme-là, c'est Dieu. Mais Dieu passe au travers toujours d'un homme pour que tu saches rendre à cet homme-là, de la part du Seigneur, les bienfaits, afin que la gloire de Dieu toujours demeure à lui. Alors, il dit « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays. » J'aimerais juste te dire un petit mot par rapport à un bon pays. Alléluia. Amen. Dieu te promet un bon pays. Ce n'est pas un pays quelconque, ce n'est pas un pays de hasard, ce n'est pas un pays dans lequel tu vas souffrir. C'est un bon pays. Quand Dieu a créé, qu'est-ce qu'il a dit? Cela était bon. Alors maintenant, quand il fait un pays pour toi, il dit cela est bon. Il ne faut pas s'attendre à des petites choses. Parce que quand Dieu crée le ciel et la terre, il dit que cela est bon. Et tu vis sur cette terre, tu vois que la terre, elle est bien. Parce que c'est Dieu qui l'a fait comme ça. Il n'y a rien que Dieu a fait par hasard. Toute chose a un but. Il sait comment il fait les choses et il sait comment il organise les choses. Peut-être que toi, dans ta pensée, tu diras, peut-être que le travail que j'attends, la réponse que j'attends, c'est peut-être le pasteur qui va le faire. Peut-être pas. Dieu peut passer par quelqu'un, une autre personne, tu ne la connais pas. Elle est innocente, elle ne sait pas. Elle dit, Dieu m'a dit de te dire. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Je vais le répéter parce que je peux donner l'exemple de certaines personnes, ils vont peut-être voir la trahison en moi. Un jour, j'étais dans le véhicule avec toute ma famille et il y a eu un fou qui est venu à ma vitre à moi parce que j'étais garé du côté gauche. C'est un fou avec des logs et c'était un dimanche matin. Les fous, je crois que c'est lundi qu'on les voit. Je crois. Hein? À ma connaissance, les fous, vous les voyez dimanche? Je ne crois pas. Surtout pas à 9h30. En tout cas, j'ai vu quelqu'un à 9h30 qui est venu et je me garais pour aller à l'église. Il est venu à côté de ma vitre. Il m'a demandé de baisser la vitre. Et comme les femmes sont souvent dans la peur, ne baisse pas, il va nous agresser. J'ai baissé la vitre sans écouter ma femme. Et le monsieur, il m'a dit, il était fou, il était vraiment fou. Il avait des habits et des choses bizarres. Il m'a dit, Dieu m'a dit de te dire d'aller lire Job 24, verset 34. S'il m'avait dit Matthieu, s'il m'avait dit Genèse, ah non, pas le livre de Job, il ne peut pas le connaître. Ah non, un fou ne peut pas connaître le livre de Job. Il ne peut pas savoir que ça existe. Il m'a donné le message. Il ne m'a pas dit il a dit Dieu me dit de te dire. Et il m'a annoncé un message et j'ai ouvert, j'ai lu. Et aujourd'hui, si vous voyez cette église exister, parce que Dieu a utilisé un fou pour me dire, toi là, tu ne resteras pas comme ça. Il aurait pu utiliser un frère, j'aurais douté de ce frère. Mais comme je ne connaissais pas le fou, et on l'a regardé, puis il a disparu. Je ne sais pas où il est passé, peut-être que Dieu l'a enlevé. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça nous a troublés tous et il n'y avait aucun enfant qui manquait, tout le monde était là. C'est comme si ce message s'adressait à moi et à tous les enfants, parce que tous les enfants servent le Seigneur. On ne les a pas forcés, tout le monde s'est mis à sa place et on a commencé à chanter le Seigneur, à louer Dieu. Donc dans votre vie aussi, soyez souple. Le Seigneur peut passer par un événement, par quelque chose de très simple, parce que vous êtes déjà bénis. Moi, ce que je crois, c'est que nous sommes déjà bénis et que maintenant, nous sommes en train d'accéder à la dimension supérieure. Si tu as un peu de foi, tu auras un peu de bénédiction. Si tu as beaucoup de foi, tu auras beaucoup de bénédiction. C'est ton récipient qui est important. Si Dieu te dit, ramène-moi une bouteille, je vais te donner de l'huile. Si tu vas chercher une bouteille de 30 centilitres, ça c'est toi. Si tu cherches un bidon de 5 litres, ça c'est toi. Quand Dieu te dit, va chercher un récipient, va chercher une citerne. Et encore 2, encore 3. Ça ne se termine jamais chez Dieu. Quand Dieu dit, j'ai entendu, j'ai vu, console-toi. Maintenant, Dieu va agir. Parce qu'il est un Dieu bon. Mais il a quand même dit que le pays où vous allez aller, il y aura des Éviens et des Étiens. Ces gens-là, ce ne sont pas nos amis. C'est les choses que Dieu met sur notre parcours pour que nous puissions gagner, que nous puissions remporter la victoire, parce qu'au ciel, il y a la victoire. Sur la terre, il doit y avoir la victoire.
Dieu a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, tu es déjà marié. Au ciel, tu es déjà patron. Au ciel, tu es déjà riche. Mais cependant, sur la terre, on voit le riche qui est au ciel et qui sur la terre est en train de trembler. Il ne faudrait pas trembler. Mais vous n'êtes pas les premiers à trembler. Il y a d'autres qui ont tremblé avant nous. Nous allons dans le livre de Nombre, chapitre 13. Nombre 13. Nous avons expliqué pendant cette semaine les éléments qui nous empêchent d'accéder à notre bénédiction. Tu sais, quand tu n'as peut-être pas connu ton père qui avait beaucoup d'argent ou tu l'as connu en dernière minute après il est mort, tu ne sais pas si tu as laissé un héritage ou pas. Tu vas te promener comme quelqu'un qui n'a jamais la promesse, qui n'a jamais reçu quoi que ce soit. Pendant ce temps, il y a une lettre qui se trouve auprès du notaire dans laquelle c'est marqué « Les immeubles de Villeneuve-Saint-Georges t'appartiennent ». Mais toi, tu ne le sais pas. Certains chrétiens sont comme ça. Ils marchent dans la rue, ils se plaignent, ils pleurent, et pourtant ce sont des héritiers qui ont des maisons, des villas, qui ont des bonnes choses dans leur vie, mais ils se plaignent auprès des gens qui n'ont rien. C'est pour cela que quand tu t'adresses à un sorcier qui n'a rien, il est content parce qu'il est en train de te prendre ce que toi tu as, alors que tu es supérieur à lui. Tu vas te plaindre chez quelqu'un qui est inférieur. C'est comme si Macron venait me voir pour me dire « J'en ai marre de Brigitte, fais quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi, hein? Tu es déjà président de la République. Hein? Vous voyez? Nous sommes des rois. Amen. Est-ce que tu sais que tu es roi? Vous voyez, un roi qui jeûne comme toi. Quelle grâce. Hein? Tu es déjà roi, mais tu jeûnes. Que Dieu te bénisse. Nous sommes dans Nombre, chapitre 13, verset 21. Si tu lis à partir du premier verset, tu vas voir que Moïse a demandé 12 espions. Il devait aller visiter le pays et pour rapporter un peu la manière dont se trouvait ce pays-là, parce que Dieu avait promis un pays où coule le lait et le miel. Verset 21, je lis, ils montèrent et explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron. Ils étaient à Anima, Sheshaï et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Soan, en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée de l'école, et où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Escol à cause de la grappe que les enfants d'Israël coupèrent, et ils furent de retour de l'exploration plutôt du pays au bout de 40 jours. Voilà, je m'arrête là, verset 25. Alors, vous voyez que le Seigneur, dans Exode chapitre 3, a dit « J'ai réservé un pays où coule le lait et le miel. » J'aimerais que tu oublies toutes les souffrances de ta vie. J'aimerais que tu oublies tout ce que tu as connu de galère et de misère pour te diriger à un pays quelque part. Vous savez, quand tu as souffert dans ton enfance, quand tu as grandi dans la souffrance et que tu as quelqu'un en face de toi qui souffre, tu comprends ce qu'il vit. Tu as juste envie qu'il sorte de là. Et quand on te donnerait quelque chose, comme à manger ou de l'argent, tu ne vas pas le gaspiller parce que tu connais la souffrance. Et les enfants d'Israël devaient en connaître vraiment la souffrance. Et j'aimerais que tu te dises que dans la parole de Dieu, il n'y a pas de CV. Il n'y a pas de « oui, moi j'ai trop souffert, comment est-ce que je vais m'en sortir ?» Tu as trop souffert, mais tu vas t'en sortir. C'est justement cette souffrance qui fait que Dieu va t'amener à une dimension de bonheur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce matin? Maintenant, Dieu, avant de t'amener dans le pays qu'il t'a promis, il envoie des espions pour qu'ils aillent prendre les produits de ce pays-là qu'il te ramène. C'est pour cela, des fois, quand il y a des difficultés dans ta vie, tu vois une solution. Tu ne sais pas d'où elle vient, mais Dieu apaise le cœur. Dieu fait des choses que tu te dis, mais comment je vais m'en sortir? Dieu peut te donner le goût des choses du ciel pour que tu restes encore, parce qu'il y a des choses à voir. Les espions, c'est la guérison que Dieu peut te donner. Les espions, c'est même les dons que tu peux recevoir pendant que tu es encore dans la douleur de savoir que je suis seul. Et ces espions, il y en avait 12. Et vous allez constater que dans le livre de Josué, chapitre 2, il y a encore des espions, mais cette fois-là, il y en avait 2. Quand Dieu envoie 12, c'est pour montrer que
les fondements doivent nous rapporter ce que le ciel a décidé pour notre vie. Les fondements d'abord. Ils n'ont pas visité le pays par l'intelligence humaine, en disant oui, on va le visiter quand même. Il aurait pu envoyer 2 personnes, ou 3, ou 4, ou 12, ou 15, je ne sais pas. S'il avait envoyé 12, parce qu'il y avait 12 tribus, c'est vrai, mais c'est parce que la visitation d'un pays où coule le lait et le miel ne peut se faire que sur le fondement de la parole. Il faut que tu saches que quand tu vas t'asseoir dans la parole, quand tu vas exécuter la parole dans sa totalité, même si tu n'es pas béni aujourd'hui, tu vas ressentir les prémices de ce pays-là où tu vas. Dieu va te donner déjà la paix. Tu vas dormir tranquillement, te réveiller, tu dis, mais avec tous les problèmes que j'ai, je ne comprends pas pourquoi je suis aussi calme. Avec tous les jeûnes qu'on est en train de faire, je ne comprends pas pourquoi j'ai la capacité ce matin de me lever et de chanter encore. Mais tout ça parce qu'il y a le fondement de la parole. S'il n'y avait pas le fondement de la parole, c'est un carême ou un ramadan que tu vas faire. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, quand ils jeûnent, ils arrivent, quand le soleil rentre, ils mangent comme ce n'est pas permis. Moi, je croyais qu'ils ne mangeaient pas. Je croyais qu'ils faisaient à sec. Déjà, la nuit comme ça, ils se réveillent, ils mangent jusqu'à 4 h du matin. Ils mangent, mais ils mangent vraiment. Mais toi, hier, tu n'as pas mangé. Tu sais, le diable était là à te dire, mange seulement. Ça fait quoi même? Hein? Goûte un peu, qu'est-ce que ça fait? Ah, lui, le pasteur, il a mangé, non? Toi, tu es avec lui. Ce n'est pas le pasteur qui t'a poussé à jeûner, c'est le Seigneur. Parce que quand tu seras béni dans ta maison avec tes enfants, ton mari, je ne serai pas là-haut. Mais tu viendras du moins témoigner la petite chose que tu auras dit, non, Dieu m'a béni. C'est merveilleux de vivre avec Jésus-Christ. Tout ce que nous vivons, c'est parce qu'il nous a appelés et il nous a donné le fondement. Si tu es dans les fondements du Seigneur, même si tu n'es pas encore baptisé, même si tu n'as pas encore vu sa gloire, mais Dieu va te faire goûter sa grandeur. Mais lorsque maintenant il s'agit de Josué, il envoie 2 seulement. 2 pour montrer que maintenant pour conquérir le pays, il faut qu'il y ait la loi, il faut qu'il y ait la grâce. Il faut qu'il y ait 2 éléments toujours. Il faut qu'il y ait la parole et sa révélation. Parce que si on te donne la parole, tu la lis, à un moment tu vas te dire oui mais ça se contredit la parole. Comme si ça se contredisait. Mais la parole de Dieu ne se contredit jamais. C'est un bonheur. Et lorsque moi je lis la parole, je ne vois que la bonté de Dieu. Il y a d'autres quand ils lisent, ils voient la colère de Dieu. C'est vrai quand on parle du péché. On martèle que ce n'est pas bien de pécher. Mais on le dit parce qu'on voit aussi le bonheur qu'il y a devant vous. On voit parce que Dieu est en train de bénir ta vie, mais tu es en train d'aller dans un sens qui n'est pas celui du Seigneur. Il a envoyé les 12. Ils ont ramené des grappes. Vous imaginez que les raisins que nous prenons dans les supermarchés, que sans payer, vous mangez. Cette fois-là, la personne vient avec une grappe qui est grande. C'est vrai, pour ceux qui n'étaient pas là, on a dit qu'il faut vivre dans la justice. Vivons dans la justice. Quand tu entres au supermarché et quand tu es devant les raisins, ferme les yeux. Ne goûte pas. Il y a des belles brunes en été, là, ça va être... quand tu es devant, là, ne goûte pas. Ce n'est pas fait pour goûter, c'est fait pour acheter. Il y en a qui mettent dans le sachet après avoir mangé. Il faut peser, mettre le prix, manger après avoir mis le prix. Sinon, si tu manges avant, c'est du vol. Et nous disions à ceux qui vont chez Sephora d'arrêter d'aller voir Sephora. Il y avait un groupe de sœurs qui allaient à la fête samedi soir et le matin, ils allaient à Sephora, bien habillés. Et quand elles arrivaient, elles testaient tous les parfums. Elles ne testaient pas sur la main, elles testaient sur leurs vêtements. Elles ressortaient sans acheter. C'est du vol. Et vous tous qui avez les peignoirs et les trucs de Sofitel et de Ibis, et même de CHU, venez les rendre à l'église, on va les brûler. Si tu te souviens que tu as le papier toilette pris à ton travail, va dire à ton chef, je viens remettre. Bon, kangayo. Oh, mais chez moi, je n'ai pas sac poubelle. C'est ton supermarché. Tu te sers à ton travail.
Pendant ce temps, Seigneur, prends soin de ma vie, je vais me marier. Et le Seigneur te dit, et les sacs poubelles, c'est à toi. Quelqu'un me dira, c'est rien. C'est juste un sac poubelle. Ils en ont beaucoup. Hein? Ils en ont beaucoup. Mais ce n'est pas à toi. Amen, amen. Il ne faut pas prendre. Il ne faut pas prendre. Et nous disions que quand les enfants de Dieu sont dans la solidarité, il ne faut pas se réduire à la pauvreté, de dire que moi je n'ai pas l'argent, moi je ne peux pas contribuer. Il faut se dire, physiquement je n'en ai pas, mais je vais donner au nom de Jésus-Christ. Chaque fois qu'il y a une occasion de donner l'argent à l'église, même si je n'ai pas, je fais tout pour donner, parce que je sais que le Dieu Tout-Puissant là, ce qu'il va me donner, ce qu'il m'a déjà donné, c'est plus que l'argent que je donne. Imagine-toi aujourd'hui, tu es dans la paix, tu as la capacité de jeûner, tu as la capacité de vivre dans la paix. Bien-aimé, je t'informe que les sorciers qui te poursuivaient ne peuvent plus parce qu'ils se sont cassés dedans. Pendant qu'on avait prié pendant les 10 jours, il y a des gens qui étaient en débandade. Tu as fait démissionner des sorciers. C'était parce qu'il y a des sorciers qui sont commissionnés pour que tu ne sortes jamais du célibat. Ils sont commissionnés et ils se sont ligués pour dire elle ne sortira pas, elle ne se mariera pas, elle n'avancera pas dans sa vie. Il y a même des sorciers qui tapent la poitrine pour dire donnez-moi, moi je vais réussir. Et sachez que dans ce monde-là, il n'y a pas de pardon. Et grâce à toi, grâce à ta prière, il y en a qui ont démissionné. Et je prie pour qu'ils reviennent ici, témoigner un jour que nous t'avons ensorcelé et nous n'avons jamais réussi. Voilà, nous avons abandonné la sorcellerie et nous marchons avec Christ. Une telle femme qui demande pardon que j'étais dans la sorcellerie, c'est une femme à épouser. Amen ou pas amen? Elle était dans la sorcellerie, elle arrête la sorcellerie, elle le déclare et elle dit je suis libre, je peux me marier. Quel frère se tienne debout pour dire voici ma femme? Pareil pour un homme, un frère. Les sœurs, vous devez dire amen. Au moins j'ai un homme qui a déjà quitté ce côté-là. Ça c'est à voir. Que le Seigneur nous guide. Nous sommes au verset 26 maintenant, regardez. Nombre 13, verset 26. À l'heure arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée, ils leur montrèrent le fruit du pays. Verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Ils ont confirmé donc ce que Dieu a dit et dit voici aussi les fruits. Verset 28. Mais le peuple qui habite ce pays, voyez, mais. Tu dis qu'il y a beaucoup de choses. Tu termines par mais. Verset 28. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Les Cananéens habitent près de la mer, le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Bien aimé, quand les gens sont venus rapporter, il y en a 10 qui ont dit, c'est un grand pays, il y a de lait, le miel qui coule là-bas, regardez les grappes, regardez les fruits. Mais par contre, il y a des géants. C'est ça que se trouve notre problème. Dieu a dit dans Exode, j'ai prévu un pays pour toi, là où coule le lait et le miel. Et on a envoyé les espions, parce que Moïse n'a jamais été dans ce pays-là. Il a dit, les espions 12, allez-y, allez visiter. Ils sont allés visiter, arrivés là-bas, ils ont constaté que Dieu avait raison. Est-ce que tu sais que Dieu a toujours raison? Amen, amen. Dieu a toujours raison. Et quand ils ont visité, ils sont revenus. Mais par contre, Dieu leur avait dit, c'est un pays où habitent les Cananéens, les Jébusiens, les Phéréziens. Quand ils sont rentrés, ils n'avaient pas l'idée que les Cananéens, les Jébusiens dont Dieu parlait, c'était des géants. Ils ont même dit qu'à leur face, nous étions comme des sauterelles. Imaginez la taille. C'est du style, ils ont 3,50 m. Et toi, du haut de tes 1,70 m, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire là? C'est ça qui nous dérange. C'est ça qui nous empêche d'entrer dans notre bénédiction.
Dieu te dit que même si tu trouves un géant sur ton territoire, même si tu trouves un géant dans ta vie qui t'empêche de te marier, sache que je l'ai déjà vaincu et tu arriveras à te marier. Le gros du problème, c'est que les enfants de Dieu ont peur. La peur, les soucis, les inquiétudes. C'est comme si tu dis à Dieu, Dieu est incapable. Dieu est un Dieu puissant. Il veut que chaque personne déclare que Dieu est puissant, il est grand. C'est lui qui avait mis les géants là-bas. C'est lui qui met aussi des géants devant ta face. C'est lui qui met les géants dans ton travail. C'est lui qui t'empêche d'avancer pour que tu arrives à vaincre et que la gloire revienne au Dieu créateur. Dieu l'a imagé quand David est venu. Vous avez vu David, on a déclaré que Goliath avait autant de mètres. Il était armé. Mais David a dit, toi tu viens avec des lances et des javelots. Moi je viens au nom de l'Éternel. Quand toi tu vas dans ton territoire, tu y vas au nom de l'Éternel. Ne baisse surtout pas les bras. Parce que beaucoup de gens, quand il y a un événement qui arrive, ils commencent à se dire, est-ce que c'est la volonté de Dieu, oui ou non? Les difficultés peuvent prouver aussi que c'est la volonté de Dieu. Les combats peuvent prouver aussi que c'est la volonté de Dieu. À la différence, c'est que si c'est la volonté de Dieu, tu auras une chose qu'on appelle la paix en toi. Que non, malgré les tourments, j'ai quand même la paix. Symbole que je suis avec le Seigneur. Est-ce que tout le monde me comprend? Nous devons comprendre que lorsque nous marchons avec le Seigneur nous donne la paix pour nous dire que ce qui arrive là, ça ne va pas durer, je vais l'enlever. La deuxième des choses, c'est que ça ne va pas durer longtemps. Ça va prendre un certain temps, mais ça va s'arrêter. Parce que c'est lui qui a péché, sa peine va durer jusqu'à ce qu'il se répande et qu'il se donne à l'Éternel. Ce que j'ai aimé, c'est que dans les 12, 10 ont donné un mauvais témoignage, 10 ont eu peur, 10 ont montré qu'il y a des fils d'Anak, mais il n'y en a que 2 qui ont dit, l'Éternel est notre Seigneur, nous allons nous emparer de ce pays-là. Et les 2, c'est Caleb et Josué. Josué, c'est qui? Josué, c'est le fils de Nun, il est de la tribu de Éphraïm. Éphraïm, c'est qui? C'est le fils de Joseph. Joseph, c'est un roi. Et quand on regarde Caleb, il est de la tribu de Juda. Juda, c'est un roi. Il n'y a que les rois qui peuvent voir les choses que les autres ne peuvent pas voir. Est-ce que tu es roi ce matin? Ah, parce qu'il dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Si tu es dans un royaume de sacrificateurs, c'est que tu es roi. Parce que moi, je ne vois pas la reine d'Angleterre dire que, bon, il y a une maison là-bas, on m'interdit de l'acheter. Si elle décide, elle va l'acheter. Hein. Et même, elle peut te la prendre. Malheureusement, elle n'est pas africaine, parce qu'en Afrique, c'est comme ça. Le président de la République, il passe devant ta maison, il la trouve belle. Il dit, c'est à qui cette maison? Prenez-la moi, désormais, c'est à moi. Dans vos pays, ça n'existe pas, mais dans notre pays, ça s'est déjà fait plusieurs fois. Mais Dieu ne va pas exproprier quelqu'un. Dieu va te donner la part qui t'est déjà réservée. Ce qui nous manque à nous, c'est d'avoir la foi. De croire que c'est possible. Avance, avance, avance en plein eau, marche. Tu vas marcher, tu vas y arriver. Et Dieu a aussi besoin de te dire comme ça. Avance mon frère. Il y a quelqu'un qui a une société ici qui est en train de se tâtonner, de dire, vas-y, Dieu va t'accompagner. Parce que ce n'est pas quelque chose de nouveau que tu vas conquérir, c'est quelque chose que Dieu t'a déjà donné. L'ennemi va venir te dire, oui, mais est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que tu connais la comptabilité? Est-ce que tu connais les finances? Je n'ai pas besoin de connaître tout ça. J'ai besoin d'avoir la foi en Jésus. Parce que ce que je fais, ça va réussir. Arrêtez vos calculs financièrement, matériellement, qui va faire quoi? Dieu va s'arranger pour que des gens viennent tout autour de toi pour que ça marche. Ne reste pas dans des petites choses. Oui, vous savez, je vais me contenter. Mais Dieu te dit de conquérir. On ne peut pas conquérir quelque chose qui est à portée de main. Comment tu vas aller conquérir une chaise alors qu'elle est à tes portées? Mais quand on te dit tu vas conquérir, oui, je peux conquérir un immeuble pour me battre, comment pouvoir l'obtenir? Là, je vais conquérir. Je vais conquérir le mariage parce que ce n'est pas quelque chose de facile. Et d'ailleurs, le mariage, ça ne sera pas quelque chose de facile, mais ça va devenir facile parce que les parents et les beaux-parents vont se convertir. Quand un enfant de Dieu marche, il doit marcher comme un roi. Dieu veut que nous puissions marcher d'abord comme un roi. Parce que le roi a tout ce qu'il a besoin. Jésus-Christ est le roi des rois.
C'est lui qui nous a amenés à vivre dans la royauté. J'aimerais que tu prennes conscience que nous avons passé 10 jours pour apprendre que nous sommes déjà bénis. Vous savez, bien-aimés, quand on rentre un peu dans des familles, on apprend qu'il y a un esprit de maladie qui entre. Il y a un esprit de freinage. Il y a un esprit de blocage. Tu vas dans une famille, tu trouves 5 sœurs, 5 filles de la maison. Elles ont eu chacune un enfant. Elles sont parties au mariage. Elles sont revenues chez maman. Elles viennent s'asseoir chez maman. Et c'est maman qui les nourrit. Vous voyez ça? Est-ce que c'est normal? Dieu a créé les parents pour qu'ils donnent naissance à des enfants, que ces enfants grandissent, prennent en charge aussi ses parents. Et ça ne se fait pas chez une fille. Ça se fait chez la deuxième, la troisième. Et tout le monde dans la maison est en train de dire, c'est bizarre, hein? Dans notre famille, c'est bizarre. Dieu n'aime pas les gens qui sont en train de négliger. Tu vois bien que tu n'avances pas. Tu vois bien que tu tournes en rond. Tu es en train de dire, c'est bizarre. Ça fait comme 10 ans que je tourne en rond quand même. 10 ans. Alors que tu es déjà propriétaire, alors que tu es déjà marié. Ce ne sont pas des choses que tu vas aller arracher. C'est des choses qu'on t'a déjà données. Donc la révolte, c'est de se dire que quand on rapportera le rapport du pays promis, que tu ne sois pas du côté des 10. Parce que 10, c'est aussi la loi. Parce que quand tu lis la loi, quand tu vois les gens qui vivent dans la loi, ils n'ont pas d'espérance. Mais les deux symbolisent la grâce, qui montre que dans la grâce, ce n'est plus les choses physiques, mais c'est Dieu qui décide à notre place. Qui dit que ça va arriver, ça viendra. Jésus, quand il est venu, il a demandé à personne. Il est monté à la croix, il a dit, tout est accompli. Il nous a dit, tout est accompli. Qu'est-ce que tu veux qu'on accomplisse encore? C'est déjà fait. Toi, on te demande juste d'aller ramasser le butin. C'est déjà écrit, c'est déjà posé, c'est déjà mis en place pour toi. Personne d'autre ne le prendra. Ne fuis pas, ne cours pas. C'est déjà établi pour toi. Est-ce que c'est amen? Amen. Pendant que nous sommes en train de parler, il y a des sœurs peut-être qui se tournent et ils disent, mais en fait dans l'église, il n'y a toujours personne qui vient. Hein? Mais le mari là viendra d'où? Moi je vais t'enseigner une chose. Vous savez que Jésus a pris 5 pains et 2 poissons, non? Il a pris 5 pains, on lui a donné. Hein? Selon vous, il a prié, c'est devenu 1000 pains. Il a rendu grâce. Il y avait toujours 5 pains. Il a prié, il y avait toujours 5 pains. Il a rompu, il y en avait toujours 5. Il a donné, il y en avait toujours 5. Mais quand ceux qui ont commencé à distribuer, chaque fois qu'ils avançaient, ça rentre, ils donnaient. Dieu n'a pas fait une multiplication énorme. Mais Dieu a dit aux disciples, quand il a rompu, il leur a donné. Quand eux, ils mettaient la main dans leur panier pour donner aux autres, ils remettaient la main, il y avait encore du pain. Ils remettaient la main, il y avait encore du pain. Ils remettaient la main, il y avait encore du pain. Mais celui qui était en face ne voyait pas la quantité de pain, mais il voyait que la main qui sortait, qui repartait, qui sortait, qui repartait. Alors la main là, c'est l'enseignement que je te donne. Par l'enseignement, tu sais qu'il y a un pain derrière pour moi. Tu vois quelqu'un qui vient devant toi, il n'a pas d'argent. Mais l'argent se trouve en lui. La grâce, c'est en lui. Est-ce que vous avez appris quelque part où Jésus avait un stéthoscope au cou, avec un microscope, avec des seringues pour faire les examens sur les gens? Il n'en avait pas. Il arrivait, il dit quoi? C'est quoi ton problème? Oh, je veux voir. Ouvre les yeux seulement. Il ouvre et il voit. C'est lui qui était malade 38 ans. Les médecins ont dit c'est pas possible. Les infirmiers, la famille est même fatiguée de la maladie. Vous savez, il y a des maladies qui fatiguent même la famille. Tu seras quelqu'un d'inintéressant, fatigant dans la famille. On dit même celui-ci, qu'est-ce qu'il va faire de sa vie? Mais c'est justement quand les gens diront tu ne feras rien de ta vie, c'est là que Dieu va te prendre pour que tu fasses des grandes choses. Tel que tu es là, Dieu t'a déjà donné dans ton ventre, dans tes reins, tu as déjà des enfants qui seront demain des ministres, des présidents de la République. Mais tu es en train de te plaindre alors que c'est lui que tu as dans ta maison là. C'est lui que tu donnes cocotage chaque matin, dors sur ta tête. C'est lui qui te dira, maman, tu veux quoi? Je te donne la moitié de Nice ou bien tu veux Antibes? Dieu peut-être peut te bénir, mais au travers de ton enfant. Tu dis, mais là j'avance, je ne vois rien venir. Mais Dieu peut faire en sorte que même ton fils, même ton petit-fils, que tu puisses un jour te réjouir. Parce qu'il va porter un nom. Ton nom que tu crois que c'est terminé là. Dieu va faire ressurgir ce nom-là. Et on dira, c'est la petite fille d'un tel. C'est le fils d'un tel. Une mère disait, ma fille reste en France. Même si tu es en France, qu'on dise seulement je suis la maman de celle qui est en France.
Même s'il faut que tu passes 3 mois à l'Élysée, on a dit on l'a nommé à l'Élysée. Reste même 3 mois et demi. On dira c'est la maman de celui qui a été nommé 3 mois à l'Élysée. Ça suffira. C'est un CV, ça ouvre des portes. Quand tu parleras avec quelqu'un, dis tu sais ma fille a travaillé à l'Élysée pendant 3 mois. D'accord. Est-ce que tu sais que Dieu est puissant? J'aimerais que chacun comprenne que quand Dieu nous dit vous allez entrer conquérir, il y a un chemin, il y a une dimension, mais ne vous inquiétez pas. Dieu a déjà prévu les moyens. Aujourd'hui, tu es peut-être faible, mais Dieu a prévu que tu puisses entrer dans ta bénédiction. Et là, il y a eu partage du pays. Chacun est entré dans ce qui a été prévu pour lui. J'aimerais que toi, quand tu fermes les yeux, que tu combattes quelque chose, que tu combattes le manque de foi. Il faut qu'il y ait la foi dans ta vie. Amen, amen. Il faut qu'il y ait la foi. Je vais lire Éphésiens, chapitre 6, rapidement. Alors, quand les espions viennent donner le rapport de leur visite à Canaan, c'est comme ce que nous disons, les armes. Parce que Josué avait les armes, ainsi que Caleb. Ils ont dit, nous allons nous emparer du pays, parce que nous avons les œuvres. Nous avons les armes nécessaires pour y aller. Je vais lire Éphésiens chapitre 6, verset 12. J'avais promis de ne pas parler longtemps, mais on va avancer. Alors, comprenez que Dieu nous a promis un pays. Les espions sont allés. Ils ont vu que c'était un pays où coulait le lait et le miel. On a confirmé que nous sommes bénis. Amen. Mais maintenant, ce qui nous empêche d'entrer dans notre bénédiction, c'est ce que Éphésiens est en train de dire. Chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien-aimés, nous sommes dans un pays, nous sommes dans un monde où il y a tellement de choses qui sont là. Le diable, il sait que tu es un enfant de Dieu. Il connaît ton identité. Parce que quand les sorciers sont en train de circuler dans les trains, dans les avions, partout où ils vont, ils voient avec leurs yeux mystiques, leurs yeux occultes. Si tu es un enfant de Dieu, souvenez-vous, quand Moïse allait à la montagne, quand il descendait, la Bible dit que son visage était tellement brillant que les enfants de Dieu ne pouvaient pas le supporter. Vous vous souvenez de ça? Amen, amen. Ça va? Ok. Ça nous introduit dans la dimension de comprendre que celui qui n'est pas dans la dimension du ciel ne peut pas regarder le visage de Moïse parce que Moïse voyait Dieu face à face. Ça se traduit aujourd'hui par le fait que quand toi tu vois la face de Dieu chaque jour par ta prière, par ta consécration, les sorciers ne te verront pas. Quand ils te regardent, ils voient une lumière. Il est obligé d'enlever ses yeux pour te regarder physiquement parce qu'avec ces yeux-là, ça va exploser. Mais toi qui blagues avec les choses de Dieu, est-ce que tu sais que les démons, les sorciers, ils sont partout? En tout cas, moi, je ne m'en effraie pas. Je n'entre pas dans le train en demandant ils sont où. Je ne marche pas dans la rue en me demandant ils sont où les démons. Je n'ai pas besoin d'eux. Moi, je marche avec Christ qui me dit l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher au danger. Donc, je n'ai pas besoin de chasser les démons même dans le train. Même dans la rue, je ne les chasse pas. Qu'ils fassent leur boulot. Moi, j'ai mon boulot à moi. Quand j'entre dans le train, ça sécurise le train. Quand j'entre dans l'avion, ça sécurise l'avion. Quand j'entre dans la voiture, ça sécurise la voiture. Quand Jonas est entré dans le bateau, ça a sécurisé le bateau. Il leur a dit, jetez-moi dans l'eau, le bateau sera calme. Et c'est lui qu'on a jeté, c'est Christ. Tu dois être dans la paix. Alors tous ces bien-aimés qui ont peur de l'avion, quand tu entres dans l'avion, tu dis, le pilote là, c'est Dieu qui le tient. C'est Dieu qui le garde. Et lui vraiment, il va ouvrir ses yeux comme ça. Regarde devant. Il ne faut pas faire l'erreur de, oh, je dors un peu. Non, non, non. Même si pilote automatique, toi tu es pilote, lève les yeux. Dieu est capable. Dieu est capable de changer la personne qui voulait faire du mal. Vous savez qu'il y a des gens comme ça, ils entrent dans la vie et disent aujourd'hui je vais faire du mal. Il va attraper un malaise, il va descendre, on va mettre quelqu'un d'autre. Mais parce que tu es un enfant de Dieu, Dieu te garde. Partout où tu vas, Dieu te garde. Et vous devez comprendre que lorsque tu as la dimension de comprendre que ce sont les esprits qui font tout ce qu'il y a sur la terre, alors tu vas marcher selon la puissance du Saint-Esprit. Malgré les autorités qu'il y a, malgré les dominations qu'il y a, malgré les esprits méchants, Dieu nous a placés au-dessus d'eux. Parce que nous avons la parole. Tu entres dans une maison, c'est la personne elle est sorcière. Toi tu entres, tu dis donnez-moi de l'eau. Tu pries au nom de Jésus-Christ, tu bois, il ne te fera rien. Mais il faut que tu aies la foi. Il faut que tu aies la foi. Il
faut que tu aies la foi. Il ne faut pas faire comme moi. Moi, je le fais. Hein. Je sais, une sœur, je l'ai appelée un jour, je lui ai dit, ma sœur, tu sais que tu es dans la sorcellerie. Elle dit, pasteur, mais je vais faire quoi? Je dis, je sais que tu es dans la sorcellerie. Va me chercher de l'eau. Elle m'a ramené un verre d'eau, j'ai bu devant elle. Pour montrer qu'ils n'ont pas de puissance. Mais toi, je te commande de ne pas le faire. Parce que je sais que dans ton cœur, tu vas dire, qu'est-ce qui va m'arriver? Il ne faut pas avoir peur des sorciers. Le sorcier ne va te donner sa sorcellerie que quand tu sens que c'est ouvert. Quand tu as peur, on te le donne. La peur, elle donne la force au diable. Les sorciers, quand tu as peur, ils sentent que cet homme a peur. Même si tu as jeûné pendant 40 jours. Quand tu as peur, ils entrent. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Dis simplement, qu'est-ce qu'un sorcier peut me faire? Rien. Il peut attaquer ton enfant. Il y a des moments où l'enfant tombe. Il faut appeler les pompiers. Je dis, le pompier, il est là. Il est là, le pompier. Donnez l'enfant. On impose les mains, on prie, l'enfant se réveille, il s'assoit. Après, on ira voir le médecin pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il vous dira, mais il n'a rien, ce garçon. Parce que c'est lui qui l'a fait tomber, ce n'est pas Dieu. C'est les sorciers qui l'ont fait tomber. N'ayez pas peur des sorcelleries, bien-aimés. C'est lui qui a la peur aujourd'hui, il faut qu'il vienne, qu'on prie pour lui. Il ne faut pas que tu aies peur des sorciers. C'est comme ça qu'ils font ce qu'ils veulent dans ta vie. Alors, le verset 13 nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez-vous de la cuirasse de justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Je ne vais pas beaucoup parler, je vais juste prendre un seul verset, Hébreux chapitre 11. Hébreux 11, je vais lire le premier verset, après je lirai le verset 6. Hébreux 11 nous dit ceci, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Je prends quelqu'un qui n'a pas de papier et qui espère travailler. C'est une chose impossible. Nous sommes d'accord? Amen, amen. Tu n'as pas de papier et tu as envie de travailler parce que tu dois payer ton loyer, nourrir ta famille. Sans les papiers, est-ce que tu peux travailler? Oui. Sans papier, est-ce que tu peux voyager en Europe partout, en Afrique même, revenir? Il y a une partie qui a dit non, une partie qui a dit oui. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu vas lire partout, c'est par la foi que Noé a fait, c'est par la foi qu'Abraham a fait. Mais sache que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc la foi commence par quelque chose qu'on ne voit pas. Amen, amen. La foi commence par quelque chose d'invisible, quelque chose d'irréalisable. Si tu as mal à la tête en disant « je vais prendre de Doliprane, je vais guérir », ça c'est pas la foi. Si tu as mal à la tête, tu prends de Doliprane. Mais lorsque tu vas voir qu'il y a des choses qui sont dans ta vie qui n'évoluent pas et tu apprends qu'en Afrique, il y a un vieux quelque part qui avait dit que toi, tu ne vas pas avancer, mais toi, dans ton cœur, tu dis à partir de maintenant, je vais commencer à avancer au nom de Jésus-Christ. C'est la décision que tu prends dans ton cœur qui est plus importante. Parce que Dieu a déjà tout accompli. Dieu a déjà fait tout pour que tu puisses hériter. Ce qui te reste maintenant, c'est la foi. Le bouclier là dont on parle. C'est quelque chose de solide. C'est-à-dire que même si l'ennemi commence à te montrer que non, tu ne vas pas y arriver, dis-lui que moi, je vais y arriver au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a des choses, par exemple, on nous dit que, on est allé voir une sœur, la sœur nous dit, je suis stérile, je ne peux pas enfanter parce qu'on m'a enlevé les trompes. Il y a des cas comme ça. Si vraiment tu es face à cette situation et que tu es un enfant de Dieu, il y a un moment où tu te diras, Seigneur, je sais que j'ai la foi, mais ça là, ça c'est toi. Il faut exercer sa foi. Je prie pour quelqu'un, je suis sûr que malgré le manque d'utérus ou je ne sais quoi, du moment qu'on a prié, Dieu va faire en sorte qu'un enfant naisse de ce ventre-là. C'est ça qu'on appelle la foi. Mais l'insémination artificielle, ce n'est pas la foi du tout. Donc je donne un avertissement à tout celui qui est inséminé de ne jamais témoigner ici. Garde ça pour toi. Parce que Dieu dit, je ne donne pas ma gloire à personne.
Dieu ne donne pas la gloire à quelqu'un. Si tu vas voir quelqu'un qui fait l'insémination, la gloire revient à qui? Au docteur. Il y en a qui m'ont dit, mais c'est quand même Dieu. Non, ce n'est pas quand même Dieu. Dieu ne programme pas. Dieu dit, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. J'aimerais qu'à tous ceux qui sont à l'écran, qui écouteront ce message, qu'ils sachent que Dieu donne des enfants aux stériles parce que c'est Dieu qui le décide. Même si les sorciers ont dit que non, nous disons oui parce que c'est Dieu qui a dit. J'aimerais que la foi puisse t'amener à une folie. Des choses que tu te disais c'est impossible, mais Dieu te ramène dans la folie de dire ça va se faire au nom de Jésus-Christ. Même si dans la famille on a dit, mais au village là, attention, on ne parle pas trop vite parce qu'il y a des sorciers qui se sont ligués. Ils ont dit que toi là, tu t'en sortiras pas. Et tu leur envoies un message, tu dis, mais il n'y a que Dieu qui peut me faire sortir de cet endroit-là. Et j'aimerais que tu croies, ne sois pas arrogant, crois seulement. Marche avec la fermeté. Marche avec l'assurance que même si ça monte, même si ça descend, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment Dieu va faire. Tout ce que je sais, c'est que ça va se faire. Quand on te rapportera, parce que j'entends souvent, je prends l'exemple des enfants qui vont à l'école. Vous savez, quand on va à l'école, on a des collègues de classe très intelligents qui vont te dire, vous savez, le cours de maths, le prof, on ne réussit pas chez lui. Hein? Souvent, tout le monde échoue au cours de maths. C'est ça, non? C'est ça ou c'est pas ça? On n'avait pas été à la même école que moi. Mais toutes les écoles, on te dit que ce prof-là, c'est un coriace. C'est dans ce cours-là, c'est très difficile. Non, ça c'est impossible. Mais si tu as la foi, tu liras et tu diras, mais le prof là, il est fait en or, en diamant, il a une tête comment? Parce que même Dieu peut aveugler ses yeux pour que là où toi tu as écrit faux, que lui voie vrai. Parce que c'est Dieu. Vous savez, j'ai été orgueilleux quelque part. Quand je suis venu en France, on m'a dit, il faut que je refasse mon permis. J'ai beaucoup discuté, mais je conduis déjà. Mais je conduis. Pourquoi vous voulez que je passe un permis? Je conduis. On te pose la question, mais c'est quoi ton pays? J'ai dit, Zaïre à l'époque. Il dit, mais chez vous, il n'y a pas de permis. Il n'y a même pas de feu rouge. J'ai dû repasser. J'ai passé le code. Et à la conduite, j'étais à l'aise. J'avais même mon bras à l'extérieur. L'inspecteur me regardait. Je conduisais bien. Je suis arrivé au feu. Le feu était orange. Vous savez, quand tu conduis, tu passes toujours à l'orange. Hein? Mais là, c'était un examen. L'inspecteur qui me dit, mais là, monsieur, vous êtes passé à l'orange. C'est fini, non? C'est terminé. Comme je suis devenu petit dans la voiture, j'ai enlevé ma main. Je commençais à conduire avec une simplicité, une gentillesse. Je freinais, je mettais, ça m'a réduit vraiment. Et il ne parlait pas. Tournez à gauche, tournez à droite, garez-vous, faites le créneau. C'est terminé. Sortez de la voiture. Ce que Dieu a fait, c'est qu'il y avait une femme derrière qui est passée devant, qui a commencé à conduire. Elle a failli nous faire tuer. Elle est montée sur le rond-point. Elle a fait ceci, elle a fait cela. Moi, dans mon coin, j'étais en train de dire, Seigneur, j'aurais pas dû avoir cet orgueil, pardonne-moi. Seigneur, pardonne. J'étais derrière en train de dire, Seigneur, pardonne-moi. À cause de cette femme qui a fait des bêtises, l'inspecteur a dit, mais madame, vous voulez nous tuer ou quoi? Moniteur, prenez sa place parce qu'avec elle, on n'ira pas loin. Arrivé à la fin, il a dit, monsieur Kabongo, je vois que vous savez conduire, mais vous êtes passé à l'orange. Dans votre pays, il y a des feux rouges. J'ai dit, non, il n'y en a pas. C'est qui est vrai. Il a dit, vous, avec cette femme-là, vous ne nous avez pas tués. Bon, pour la journée, je vais quand même vous donner le permis. Mais en vous disant, attention au feu orange. Vous allez vivre longtemps si vous passez au vert plutôt qu'à l'orange. On ne m'a pas donné parce que j'ai bien conduit. On m'a donné parce que cette femme a fait des fautes. Dieu voulait que je devienne humble. Si tu sais faire quelque chose, fais semblant comme si tu ne savais pas. Et Dieu va te l'accorder. Vous voyez? Donc, vivons toujours dans l'humilité. Dieu nous a déjà... C'est que j'avais déjà la chose. C'est comme toi, tu as déjà la chose. Ma soeur, tu es déjà mariée. Mais il y a un peu de fier. Il y a un peu de... Moi là. Non. Moi là. Je suis sûr. Un homme, quand il me regarde une fois, pas deux fois. C'est bon, c'est fait. Un peu d'humilité, ça fait du bien. Un peu d'humilité, ça va t'introduire dans ta bénédiction.
Moi là, avec mes diplômes là, on ne peut que me prendre à ce boulot. Un peu d'humilité. Quand on te pose la question, non, manutentionnaire, je ne sais rien, montrez-moi. On est en train de te montrer, ils sont là, tu vois ça, oui, ça, oui, ça, oui, ça, tu vas faire ça. D'accord, ok, je vais le faire. Tu commences comme un simple homme. Tu sais que tu es dans ton territoire. Tu es en train de balayer, tu passes devant le bureau du directeur, tu dis au Seigneur, c'est ça mon bureau? Oh, moi, je ne peux pas faire n'importe quel boulot. Moi, il faut toujours directeur. Commencez petit. Dieu va te voir fidèle dans les petites choses. Il va te donner les grandes. Ta liste du mari, elle est comme ça ou elle est comme la Bible? Humilité. Un frère vient poser la question. Ah, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Mais je crois que la procédure, elle est simple. Il faut d'abord aller voir l'homme de Dieu. Je ne peux rien dire. Je sais que voilà, c'est peut-être le Seigneur qui t'a envoyé, mais respectons l'ordre. Il ne faut pas dire si, quoi? Tu m'as vu là? Non, l'humilité. On a déjà la chose, mais marchons selon la foi. J'aimerais que quelqu'un puisse avoir la foi ce soir, aujourd'hui que Dieu lui a déjà donné. J'aimerais que tu dises que la chose que j'ai tant cherchée, Dieu me la donne pour 2 causes. Parce que je lui ai demandé. La deuxième cause, c'est parce que Dieu a dit devant la tombe de Lazare, je vais le faire à cause de la foule. À cause de ton père, à cause de ta mère, Dieu voudra que tu te maries. Pour que ce jour-là, les parents disent, cet enfant est béni. À cause de ton oncle, de tous tes amis qui ont dit, celle-là, ses frères se sont mariés, tout le monde s'est marié, et malgré son église là, on ne sait même pas c'est qui son pasteur là. Elle ne se marie toujours pas. Tu reviens, 5 ans de prière, tu ne te maries pas. Le jour de ton mariage, il faut que ces gens-là viennent. Parce que Dieu va utiliser toujours la même bouche. Dieu ne change pas la bouche. Il utilisera la même personne qui a dit du mal pour venir ici faire on a vu. J'aimerais que tu revêtes le costume de celui qui est déjà, mais que tu vives dans l'humilité avant que la chose n'arrive. Est-ce que tout le monde m'a compris? Je dis que tu rêves, tu vois déjà ce qui est à toi, mais entre de là où tu vois et de là où tu vas arriver, sois humble. Qu'on ne te voie pas. Il y a des gens qui l'osent que je vais faire le permis dans 2 semaines. Osoité. Un frère vient te poser la question. Je vais t'épouser. Ça y est. Bien-aimé, je vais témoigner. J'étais célibataire. Au Sobali. J'étais. Attends. Il faut qu'on termine tout. On ne présentera les gens que quand il y aura la dot. Sauf pour certains parce qu'il y a des dimensions de dot. Mais quand on donne la dot, on présente ici en disant, voilà, c'est fait. Imagine-toi que tu commences à dire et que le frère finalement il se gratte la tête en disant, non, je crois que ce n'est pas toi. Tu as déjà publié. J'aimerais que tu comprennes que la foi, elle ouvre toutes les portes, mais la foi, c'est aussi l'humilité d'une personne. J'ai la foi que ça va se faire, je n'en parle pas pour que ça se fasse. Même si les gens racontent des choses. J'ai donné l'exemple de l'école, pourquoi? Parce que même dans l'église, tu vas trouver quelqu'un qui viendra à côté de toi pour te dire, ma sœur, tu es sûr que ça va marcher? Mon frère, est-ce que ce que tu fais là, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu as demandé la volonté de Dieu? Vous avez déjà entendu ce genre de personnes? Non, il n'y en a pas beaucoup ici. Mais il y en a quand même. Pourquoi? Parce qu'ils savent le projet que tu as. Et ils viennent parce que par jalousie, ils peuvent te dire, c'est quoi tu vas faire? Ah, tu vas ouvrir un commerce. D'accord. Tu vas vendre quoi? Des chikwang, des choses du pays. Ah, est-ce que ça va marcher même? Je ne sais pas. Tu vas vendre les vêtements. Et avec tous les vêtements qu'il y a en France. Tu vas faire quoi? L'ordinateur. Il y a beaucoup de... Bien-aimés, même s'il y en a beaucoup. Mais ce que moi je vais faire, c'est différent. Vous savez, il y a une fâcheuse tendance, ça c'était en Afrique. Tu crées ton commerce, c'est lui qui se met à côté, il fait des fétiches la nuit pour que chez toi, il n'y ait pas de clients, chez lui, il y a plein de clients. Quand on allait acheter des beignets, tu vois, chez les beignets, chez une maman, il y a une file jusqu'au bout, chez son voisin, il n'y a rien. La nuit, ils sont venus, ils ont invoqué, fait des incantations, ils ont fait des bizarreries sur son étal, et les gens vont que chez elle. C'est parce qu'elles ne connaissent pas le Seigneur.
Si tu connais le Seigneur, Dieu va faire la file, elle va se détourner et viendra chez toi. Parce que c'est Dieu qui fait. Marcher avec le Seigneur. Si Dieu t'a dit ce projet-là, ça va marcher, ne regarde ni à gauche ni à droite. Ne va même pas poser, parce que tu vas poser la question au païen, est-ce que ça marche ce truc-là? Il va te dire non, ça ne marche jamais. C'est là que moi j'aime bien le Seigneur. Là où ça ne marche pas pour vous, ça marchera pour moi. Même si tu as la même maladie avec quelqu'un, tu dis, moi ma maladie là, ce n'est pas la mienne d'ailleurs, cette maladie là, elle va finir. Lui il va rester, toi tu vas sortir. S'il y a quelque part où on empêche les gens d'aller, lui on va l'empêcher, toi tu vas avancer. Si on dit que dans ces postes là on a besoin de 2 personnes, la deuxième personne là c'est toi. Si on dit qu'on a besoin d'une personne, la seule personne là c'est toi. Il ne faut pas commencer à mettre les gens avant toi, en disant oui mais avant que moi je passe, il y a d'abord lui. Tu connais son cœur? Je ne suis pas dans l'image de me vanter de ce que je suis, mais je sais ce que Dieu m'a donné. Est-ce que tu sais ce que Dieu t'a donné? Est-ce qu'aujourd'hui, après, on a fini là, mais aujourd'hui, est-ce que tu peux dire maintenant, j'ai la chose que Dieu m'a promise? Parce que tu as toutes les armes maintenant. Tu connais la ceinture de vérité, tu connais le casque du salut, tu as l'épée. On n'est même pas arrivé là-bas, mais ce n'est pas grave. Tu as maintenant la foi, le zèle pour arriver à faire ce que Dieu t'a donné. Est-ce que tu as la foi que cette chose va arriver? Est-ce que tu crois que ça va arriver? Oh, je te repose la question. Est-ce que tu crois que ça va arriver? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimé, on ne va pas trop parler. Notre thème, c'était conquérir. N'attends pas de voir. N'attends pas de consulter, de constater que dans l'église, il y a une atmosphère de bénédiction. La bénédiction, c'est ce que tu crois. C'est pour ça qu'on a terminé par la foi. Si tu crois que dans ce programme, Dieu a détruit la stérilité, il a détruit la pauvreté, il a détruit le célibat, eh bien, ça va se faire à partir de maintenant. On n'a pas jeûné en vain. La Bible dit qu'il y a des démons qui ne sortent par le jeûne et la prière. Nous avons jeûné, oui ou non? Nous avons prié, oui ou non? Alors maintenant, entre dans ta bénédiction. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer, le Dieu possible?